Salut à toi, c'est Julien de la team Ecom VIP. On va voir dans cette vidéo comment créer un tunnel de vente avec un ebook gratuit. Donc on va utiliser le logiciel Builderall avec l'outil Cheetah Builder. Donc voilà à quoi ressemble le tunnel de vente. Donc tu peux voir c'est un tunnel qui est assez simple mais qui est vraiment assez efficace pour ton business s'il est bien utilisé. Donc tu peux voir donc il y a une page d'inscription avec donc la génération donc d'un formulaire pour que ton prospect donne ses informations avec une confirmation par mail et la page de téléchargement de ton e-book. Donc cet entonnoir de vente là, il est vraiment fait pour inciter tes clients potentiels donc à donner leurs informations personnelles, donc leur nom et leur email en échange de quelque chose de gratuit. Donc en l'occurrence là, ce sera un e-book et tu peux aussi par la suite ajouter un upsell, mettre quelque chose en place pour permettre justement de rediriger vers une offre payante après leur inscription sur ton tunnel de vente. Donc ce tunnel de vente est vraiment idéal pour les coachs, par exemple, les consultants. Tu peux aussi faire de l'affiliation, donc par exemple en mettant des liens d'affiliation dans l'ebook que tu vas donner. Tu peux aussi augmenter tes ventes. Par exemple, tu mets en place donc un système et tu donnes quelque chose. Donc en donnant quelque chose, tu vas créer, on va dire, une valeur ajoutée à ton produit, par exemple. Et dans ton ebook, tu peux faire des redirections. Donc c'est de l'affiliation, tu peux faire des redirections vers des produits payants. Donc tu vois, en faisant ça, ça va justement augmenter tes ventes. Tu peux aussi mettre en place un tunnel de vente, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le tunnel de vente webinaire, tu peux mettre en place un tunnel de vente e-book avec un business qui est hors ligne. Donc ça pose pas de problème. Alors maintenant, on va voir comment justement créer ce tunnel de vente. Euh, moi, je pense mettre en plus une page de remerciement. Je vais te montrer comment faire. Donc on va voir comment créer la page d'inscription avec l'intérieur, donc le formulaire à intégrer directement dans MailingBoss. Ensuite, donc, il y aura un mail qui sera envoyé à ton prospect. Il va devoir valider ce mail pour être redirigé justement soit directement sur la page de téléchargement ou soit sur une page intermédiaire. Alors maintenant, on va voir directement comment créer ce fameux tunnel de vente dans le Cheetah Builderall. Alors, je t'invite à aller donc, dans ton dashboard Builderall, d'aller dans Application Web et Cheetah. Dans ton Cheetah, ensuite, tu fais créer un nouveau site, donc juste en haut à droite. Et là, donc, tu mets le nom de ton site. Donc moi, je vais mettre tunnel de vente ebook gratuit. Tu mets la description que tu veux. Et là, tu fais sélectionner un modèle. Je vais te montrer quel modèle sélectionner pour que ce soit plus rapide. Donc tu vas dans Business Funnel Page et là tu sélectionnes Business Lead Magnet Page. Une fois sélectionné, tu fais enregistrer et là on va voir la base pour pouvoir créer le tunnel de vente avec un ebook gratuit. Alors pour chaque page, donc à chaque fois on va ajouter donc les différentes pages. Donc une fois la page ajoutée, on modifie les paramètres et ensuite on modifie directement la page. Donc là on va aller dans les paramètres et on va modifier le nom de la page. Alors, hop, voilà. Donc là, on va mettre page d'inscription. Donc ça va être le nom qui va être affiché sur ta liste de tes pages ici. URL, c'est ce qui va être affiché juste là dans ta barre de recherche. Donc là, on va mettre inscription ebook gratuit. Un conseil, quand donc déjà de base, tu mets pas d'espace dans un URL, sinon ça ne fonctionne pas. Mais moi, je ne te conseille pas de mettre de tiret du 6, enfin de tiret du 8, mais plutôt des tirets du 6. C'est beaucoup mieux pour le référencement. Et là, on va mettre le titre, page d'inscription. Donc le titre, c'est ce qui va apparaître juste là. Tu vois, là, c'est écrit Cheetah Beta. À la place, ce sera écrit page d'inscription. Ton e-book gratuit. Là, tu mets ce que tu veux. Voilà. Donc là, j'ai fait donc, les réglages généraux. Ensuite, il y aura des réglages de référencement à faire. Tu pourras rajouter par exemple des pop-up qui apparaissent sur ta page. Et voilà, tu pourras vraiment
paramétrer ton tunnel de vente de A à Z, mais nous on va juste voir les paramètres généraux. Une fois que c'est fait, tu fais enregistrer. Voilà. Et là, on va aller directement modifier la page. Donc la page qu'on va modifier, en fait, c'est la page d'inscription. Donc sur cette page d'inscription, on va récolter les informations des utilisateurs pour pouvoir leur envoyer un mail et justement récupérer une base d'email pour faire du retargeting d'email marketing. Alors la page est chargée, donc voilà, ça va être ici que tout se passe, c'est ici que, que les mails vont être capturés, justement pour pouvoir les exploiter par la suite. Donc là, ce formulaire-là, c'est ce qui va justement te permettre d'avoir une acquisition des données personnelles de tes clients. Donc pour ce faire, il va falloir le configurer. Moi, je te conseille de le configurer directement de MailingBoss. Donc je vais te montrer comment faire. Puisque ici, quand tu cliques, tu peux sélectionner ta liste. Donc c'est la liste où les données vont être stockées. Donc là, moi, je t'invite directement à aller donc, dans ton MailingBoss et on va créer la liste d'emails. Voilà. Et là, on va créer une nouvelle liste. Voilà. Et là, tu fais créer une nouvelle liste. Donc tu vas mettre... Après, tu mets vraiment ce que tu veux. Mais moi, je vais mettre tunnel de vente, ebook gratuit. Description, tu mets ce que tu veux. En nom, on va mettre ça. Là, tu fais prochain. Alors, attends. Voilà. Tac. Voilà. Et là, tu vas sélectionner en fait les champs. Donc là, tu peux ajouter par exemple un champ texte. Voilà. Ça, on va mettre en deuxième. L'email en premier. Donc ça, l'ordre de tri, c'est pour... c'est l'ordre d'affichage sur ton formulaire. Une fois que c'est enregistré, ça se met dans l'ordre. Donc là, on va mettre non. On va mettre... Voilà. On met en requis. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on récupère bien les bonnes informations. Je pense que c'est tout bon. Ce que tu peux faire, tu peux ajouter un champ RGPD pour que la personne en fait accepte que tu récoltes ces données, comme ça au moins tu es conforme à la loi RGPD. Donc tu cliques sur celui-là, voilà, tu valides et t'enregistres. C'est possible que tu aies un petit problème d'affichage au niveau des accents, donc c'est pour ça que je vais t'inviter aussi à directement modifier dans ton MailingBoss. Alors attends, tac, on va aller ici dans les champs. Voilà, et là tu vois, tu as des petits soucis de caractère, donc on va modifier conditions d'utilisation. Voilà. Ici, on va modifier aussi. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, tu as ton email, ton nom, et ça, on va le mettre en dernier, puisque ce sera affiché en dessous. Donc tu fais troisième position, tu fais enregistrer. Et là, tu vas voir, ça va vraiment bien apparaître tout en bas. Voilà. Donc tu as ton email, ton nom, et là, tu as vraiment les informations pour la RGPD. Donc on va retourner sur le Shita, d'accord? Donc avec le formulaire. Et là, on va sélectionner la liste qu'on vient de créer. Alors, voilà. Et tu vois, elle est juste ici. Bon, ça, elle peut apparaître, elle apparaît ici parce que c'est moi qui ai fait des tests. Donc c'est normal qu'il y en ait deux. Autrement, tu peux créer directement via cette liste-là. Sauf que ça va te créer en fait un formulaire basique. Si tu fais comme ça, il faudra retourner dans MailingBoss, comme je viens de te montrer, et modifier le formulaire qui a été créé. Et tu rajouteras des champs, tout simplement. Donc là, je fais enregistrer. Regarde, tu vois là. Donc email, non. Et là, tu as bien les conditions. Donc, je vais réarranger. Tu peux modifier ça, par exemple. 100% sans spam. Après, voilà. L'ebook du siècle, par exemple. Après, voilà, tu mets vraiment ce que tu veux. Là, tu peux modifier l'image. Tu peux modifier le titre. Réserve
Réserve, c'est pas très français. Alors attends, ça c'est mieux. Voilà. Une fois que tu as fait toutes les configurations sur ta page, que tu as bien mis enfin, toutes les choses que tu voulais mettre, que tu voulais modifier, tu fais juste enregistrer. Donc là, tu publies pas le site pour l'instant, ça sert à rien. Donc voilà, donc là on a fait notre première page. Donc tu vois, voilà, la page d'inscription, elle est faite. Donc ce qu'on va faire, on va retourner sur l'accueil. Donc ça, tu peux le fermer. Et on va créer la deuxième page. Donc c'est la page ici de enfin la page de remerciement. Parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, là, juste là, tu as une page de remerciement. Et ensuite, tu as la page de téléchargement. Donc je vais récupérer le code pour la page de remerciement. Et je vais l'ajouter juste là. Donc je vais dans page template. Et je colle juste là. Donc toi, tu as juste à taper. Tu vois, tu reproduis exactement le code que j'ai mis là. Et ça va apparaître juste ici. Tu as juste à sélectionner. Voilà. Et là, sélectionner. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer une technique qui va te permettre de créer justement des tunnels de vente plus rapidement. Donc là, une fois que c'est fait, on va faire les paramètres généraux. Donc en titre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Page de remerciement, tout simplement. Voilà. Non, attends. Hop, hop. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, je vais mettre page de remerciement. C'est très bien. Tu fais enregistrer. Et là, tu vois, tu as la deuxième page qui arrive. Tu vas dans les paramètres. Voilà, juste là. Donc là, tu vois, ça a bien mis page de remerciement. En fait, ça copie le nom et ça le met en fait ici avec la bonne forme, avec les tirets du 6. Donc moi, hein, je te dis, je mets vraiment les choses basiques. Après, c'est à toi vraiment d'optimiser pour ton cas à toi. Une fois que c'est fait, on va ajouter donc la troisième page. Donc, comme ça, c'est fait. Après, comme je te dis, si toi, tu n'as pas l'habitude de travailler avec des tunnels de vente, avec l'outil Builderall, fais étape par étape, donc en modifiant les paramètres et en modifiant la page. Donc moi, j'ajoute la page. Voilà. On colle. Hop. Et on sélectionne la bonne page. Là, on modifie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Voilà. Parfait. On enregistre. Et regarde, tu vois là, dans les paramètres, ça met bien. Télécharge ton ebook. Donc là, on va modifier la page de remerciement pour rediriger sur la page de téléchargement. Donc tu vois là, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre une vidéo, tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Tu n'es même pas obligé de mettre cette page de remerciement, mais je vais te montrer avec ou sans. Donc là, je vais juste modifier le bouton. Donc tu cliques sur le bouton pour rediriger sur la page de téléchargement. Donc tu vois là, tu as définir le lien. Et ici, tu vas dans page et tu rediriges sur la page où tu télécharges ton ebook. Et là, tu fais ouvrir dans un nouvel onglet ou dans le même, c'est comme tu veux. Donc là, tu fais sélectionner. Et là, c'est tout bon. Après, tu modifies toute cette page-là, tu fais comme tu veux et tu sauvegardes. Voilà. Et je vais te montrer, voilà, comment faire justement si tu veux pas mettre cette page de remerciement. Quand on a fait la page d'inscription, on a configuré donc le formulaire, mais on n'a pas configuré la redirection. C'est-à-dire, comme je t'expliquais, au moment où tu t'inscris, ça va te rediriger sur ta page de téléchargement ou sur ta page de remerciement. Donc ça, tu peux directement le configurer en allant sur ton formulaire et en cliquant sur lien. Tu vois, juste ici, définir le lien, c'est-à-dire ça définit le lien au moment où tu as cliqué. Enfin, une fois que tu as, pour le coup, une fois que tu as validé ton formulaire, ton inscription. Donc tu vois là, abonnez-vous, confirmé. Donc si
c'est confirmé, si l'inscription est validée, tu rediriges sur la page de remerciement. Et si toi, tu n'as pas de page de remerciement, tu rediriges directement sur la page télécharge ton ebook. Donc moi, je vais mettre ça. Et tu sauvegardes. Tu peux mettre aussi rediriger vers une page d'attente et tu peux faire aussi une page de désabonnement. Donc là, on valide. Après, pour créer une page de désabonnement, une page d'attente, tu as juste en fait besoin de créer une page juste ici. Donc là, par exemple, tu fais une page test, imaginons. Donc je vais faire page test. Voilà, donc je mets une page blanche, on enregistre. Ça te crée ta page test. Et là, quand tu vas créer donc justement la redirection, donc par exemple la page d'abonnement en attente, tu vois, tu vas dans page et là tu as ta page test. C'est-à-dire en attendant, c'est envoyé sur la page test. Et après tu peux faire pareil pour la page de désabonnement. Et une fois que c'est fait, tu fais enregistrer. Donc là, on va aller dans la page de remerciement pour voir si tout est bon. Donc là, tout est bon. Je vais te montrer comment modifier ce bouton-là. Donc tu vois, juste le texte là, tu vas dans gros titre. Et là, tu modifies. On peut mettre go go go. Voilà. Là, comme ça. Et une fois que c'est fait, tu fais enregistrer. Voilà, parfait. Voilà. Et là, on va retourner sur notre accueil et on va modifier la page de téléchargement. Donc, modifier la page. Et là, on va pouvoir dire que quand cette personne va cliquer sur télécharger, ça va te télécharger un document. Donc là, on peut modifier et mettre télécharger ebook gratuit. Voilà. Et tu vois, tu vas juste définir le lien. Et là, tu as la possibilité en fait de mettre un download. Donc c'est-à-dire que ton ebook sera en format PDF. Tu as juste à cliquer sur download et faire choisir le dossier. Mais tu peux très bien aussi avoir un ebook en ligne qui est hébergé sur une URL et tu as juste en fait à mettre ton URL ici, tout simplement. Ou tu peux même stocker ton ebook avec une iframe et à ce compte-là, tu le mets dans une page. Tu crées une nouvelle page qui sera donc une page comme je t'ai montré contenant ton ebook. Donc tu vois, tu peux vraiment faire comme tu veux. Tu peux mettre soit dans une page, soit dans un site web. Enfin, franchement, tu peux faire ce que tu veux. Et une fois que c'est fait, une fois que tu as bien validé, tu as bien choisi ton dossier, tu fais sauvegarder. Et à partir de là, tu fais enregistrer et tu fais publier. Donc là, tu mets c'est très bien. Et à partir de là, ton site il va être publié. C'est-à-dire que moi, c'est à partir de cette URL là que je vais y accéder et je valide. Et là, j'ai bien, tu vois, juste ici, j'ai bien ma page comme tout à l'heure. Donc là, je vais mettre mon adresse mail. Voilà, et je mets mon nom. Pour ça, tu peux mettre ton nom, ton prénom, peu importe. Et là, si je clique sur valider, ça fonctionne. Alors le temps que ça charge, le temps que ce soit validé. Et voilà. Donc là, ça me redirige ici. C'est parce que j'ai pas déterminé la page de redirection. Mais comme tu as pu voir tout à l'heure, j'ai dit comme quoi, tant que la personne n'a pas validé, on redirige sur quoi? Sur la page test. Donc c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a validé, si tu n'as pas fait une page d'attente, ce sera redirigé donc sur un URL mailing boss. Mais là, vu que j'ai mis une attente, ce sera mis en fait redirigé sur test. Donc là, je vais recevoir un mail, je vais valider mon inscription et ça va me donner le lien pour accéder à la deuxième page. Donc à ma deuxième page, à la page de remerciement. Et une fois que je suis sur la page de remerciement, je vais pouvoir cliquer sur le fameux Go Go Go. Et à partir de là, je serai redirigé sur la page de téléchargement d'ebook et la personne pourra télécharger ton ebook. Donc voilà, là ton tunnel de vente il est totalement fonctionnel. Tu peux tester ta propre adresse mail et tu verras ça va fonctionner. Donc je te disais un peu plus tôt dans la vidéo comme quoi j'avais une petite technique pour créer des tunnels de vente
plus rapidement. Je sais pas si tu as remarqué, en fait, j'utilise directement des codes templates. Ces codes-là, en fait, tu peux rapidement les récupérer quand tu crées un site dans le Cheetah. Tu peux les récupérer au moment où tu sélectionnes ton template. Donc là, je vais créer un nouveau site. Donc là, on met n'importe quoi. Tu sélectionnes le modèle. Voilà. Et regarde, par exemple, on va aller ici. Et on va aller sur ce template-là, celui qu'on a sélectionné au départ. Tu cliques sur Aperçu. Et là, regarde. Tu vois, tu as le numéro de template. Tu copies. Et au moment où tu vas créer ta page, donc par exemple ici, en rajoutant, tu vas bien voir hop, que c'est le bon template. Voilà. En faisant comme ça va être beaucoup plus rapide. Donc tu sélectionnes tous les templates qui te plaisent, tu mets bien à quoi ça correspond, et à chaque fois tu ne seras pas obligé, quand tu crées tes sites, tu ne seras pas obligé de naviguer partout, rechercher quel template correspond à quoi. Au moins comme ça, moi je me suis créé un tableau et je crée mes tunnels de vente ultra rapidement. C'est comme je disais dans une vidéo sur les tunnels webinaires, c'est comme si tu faisais des puzzles. Donc voilà, c'est là que s'achève cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire et surtout à mettre un pouce bleu vers le haut. Allez, je te souhaite une bonne journée, salut.